Emmanuel Dutheil, vous nous emmenez dans des endroits plus confortables, les châteaux des familles Vous royales. savez, des fois, on n'est pas si bien logé, hein. Et grâce à vous, on entre dans les coulisses des têtes couronnées. Où est-ce qu'on part ce week-end? Eh bien, ce week-end, on se met dans la file d'attente pour aller visiter le palais de Noordeinde. C'est la 4e année où l'on peut visiter pendant quelques jours l'été la résidence de travail du roi des Pays-Bas. Pays-Bas, Attention, d'accord. on n'est pas à Amsterdam, on est à La Haye, capitale du pays. Si jamais vous voulez aller à Amsterdam, vous avez également un palais que vous pouvez visiter. On sent que vous avez bien aimé le jeu des capitales quand vous étiez petit. Voilà. Mais si par ailleurs vous deviez là avoir envie d'aller visiter, c'est fini, tout est épuisé, tous les billets sont vendus sur Internet. Je suis allé vérifier pour vous. En tout cas, vous pourrez peut-être quand même croiser quelque part le roi. Il s'appelle comment? Il s'appelle Willem Alexander. C'est un très bon vivant, très souriant. C'est un pilote d'avion. On ne sait pas encore si c'est encore le cas, mais pendant plus de 20 ans, il a été copilote sur KLM, 1 à 2 fois par mois sur des vols très courts. Ces vols, ce sont de vraies liaisons tout à fait normales avec des passagers comme vous et moi. Officiellement, il n'était pas payé pour la petite histoire. Et on était prévenu quand on prenait l'avion que c'était le roi qui pilotait? Surtout pas, il copilotait, Ouais. mais surtout pas. Willem Alexander est né en 67, c'est une date historique aux Pays-Bas puisque c'est le tout premier prince héritier depuis 1851. Tout le monde raconte que ça a été un enfant compliqué, turbulent, pareil en tant qu'ado, pareil un petit peu plus tard, puisque ses soirées étudiantes ont été, semble-t-il, assez mémorables, au point qu'on l'appelait quand même là-bas le prince Pils, vous savez, du nom de la célèbre Ah oui. bière. Hey. Bon autant il a plutôt bien réussi ses études, hein, il a même un beau parcours scolaire. Il est aujourd'hui roi des Pays-Bas depuis 2013 à la suite de l'abdication de sa mère, la très aimée reine Béatrix des Pays-Bas. Est-ce que lui aussi est aimé? Oui, sa bonhomie, ses combats, notamment en faveur de l'environnement, font un roi très aimé. C'est un fan de sport et de foot notamment. Vous l'avez peut-être raté, mais il était à Lyon il y a quelques jours pour la finale de la Coupe du Monde de football féminine, perdue par les Néerlandaises face aux Américaines. Une déferlante orange, alors c'est la couleur du pays, mais c'est aussi le nom de la famille royale, les Orange Nassau. Il était avec sa femme, la reine Maxima. Bravo François, d'origine argentine. Ils se sont rencontrés il y a tout juste 20 ans, c'était à la feria de Séville. Le prince est donc tombé amoureux d'elle. Il a eu du mal à la faire accepter puisque son père avait été ministre de l'Agriculture sous la dictature argentine, ça faisait pas très bon genre. Du coup, pour ne pas énerver aux Pays-Bas, le papa n'a pas été invité au mariage, mais ils ont aujourd'hui 3 filles, dont la future reine, Katharina Amalia. Comme leur père, elles sont élevées de la façon la plus naturelle possible, si on peut dire. Elles vont par exemple à l'école, à côté de chez elles, toutes seules avec les enfants de leur âge. C'est la marque, dans tous les cas, de cette monarchie très très proche de ces sujets, de monarchie très moderne, même si là aussi le rôle du souverain est quand même malgré tout principalement représentatif. Merci beaucoup Emmanuel Dutheil pour nous avoir présenté cette famille royale et ce château.